16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Ils imposeront les malades les mains aux malades et les malades seront guéris. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Marchez dans le surnaturel. Marchez dans le surnaturel. Ce matin, je voulais te parler de quelque chose de merveilleux. Le surnaturel de Dieu. Bien-aimé, le surnaturel, ce sont les manifestations spirituelles qui échappent au contrôle de la nature humaine. Le surnaturel, c'est tout ce qui échappe au contrôle de l'humain. La nature humaine ne peut pas comprendre le surnaturel. Le surnaturel, c'est le domaine des esprits. C'est le domaine de Dieu. Lorsqu'on parle du surnaturel, on parle du monde des esprits. On parle du monde de Dieu. On parle du monde qui échappe à la connaissance humaine. C'est le règne de Dieu. C'est pourquoi l'Église n'est pas naturelle. L'Église, c'est une entité surnaturelle qui doit être dirigée par les hommes et les femmes qui naviguent dans le monde surnaturel. L'Église, c'est l'ensemble des esprits. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru en Dieu. Et que Dieu a fait d'eux des esprits. Et ce matin, je suis en train de parler aux esprits que vous êtes. Ce matin, je parle aux hommes et les femmes que Dieu va utiliser dans le monde surnaturel pour opérer dans le monde surnaturel. Et ce matin, je prêche aux esprits, c'est-à-dire à la partie spirituelle qui est en vous. Et lorsque cette partie spirituelle qui est entre nous est touchée, les effets sont visibles sur la chair. Les effets sont palpables sur l'humain. Mais tout se passe dans le spirituel. Lorsque le spirituel est impacté, la vie est transformée. Et c'est là où nous vivons les effets spirituels. Mais je vais te parler ce matin de quatre conditions. 4 conditions pour que tu puisses naviguer, pour que tu puisses aller, pour que tu puisses rentrer dans le monde surnaturel. 4 choses que tu dois savoir. La première chose, c'est naître de nouveau. Naître de nouveau. Jean, chapitre 3, verset 6, nous dit que ce qui est né chair est chair, et ce qui est né esprit est esprit. Ce qui est né chair est chair. Lorsque nous naissons de nouveau, nous naissons spirituellement. Nous venons des hommes et des femmes spirituelles. Et nous faisons partie au corps de Christ. La nouvelle naissance te transforme et te donne l'identité surnaturelle. Car tu es né de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est naître dans le surnaturel. C'est naviguer dans le surnaturel. C'est pourquoi, frère et soeur, si tu es né de nouveau, tu dois être un homme et une femme qui navigue dans le surnaturel. Là où la chair ne peut plus rien comprendre. Naître de nouveau te permet d'être porteur ou porteuse de miracles, de signes et de prodiges. Bien, celui qui est né de nouveau, celui qui est porteur de miracles, porteur de signes et de prodiges. Parce que la nouvelle naissance met en toi l'esprit. La nouvelle naissance vient éteindre en toi les œuvres de la chair pour que les œuvres de l'esprit se manifestent. Et à ce moment, tu deviens ce chariot transporteur d'un feu.
Tu dis à celui-là, celle-là, qu'il est différent. La nouvelle naissance te baptise dans un feu. Il te baptise dans un feu qui brûle en toi. Ce matin, j'aimerais que tu reçoives un feu de Dieu dans ta vie. Ce matin, je veux que ta vie soit transformée. Ce matin, je veux que tu sois différent de ce que tu étais hier. Reçois le feu de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, lorsqu'on reçoit le feu, c'est là où la Bible déclare que Dieu fait des anges le vent et de ce serviteur une flamme de feu. C'est-à-dire que ta bouche commence à dégager un feu. Bien-aimé, c'est-à-dire dans la bouche dégage un feu. Plus rien ne peut résister devant lui. Et ce matin, je vois des hommes et des femmes où rien ne peut résister. Quel est ce lien qui peut résister devant toi? Quelle est cette maladie qui peut te défier? Plus rien, frère et sœur, parce que ta bouche dégage un feu. Une seule parole de toi peut transformer toute chose. Une seule parole qui sort de toi. C'est pourquoi dans Matthieu, dans Marc, que je viens de lire, Marc 16, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, celui qui a cru est accompagné de miracles, de signes et de prodiges. Il devient quelqu'un de différent. Non, frère, sœur, on ne doit plus être ce que nous sommes. On vient à l'église, il n'y a plus le spirituel. On vient à l'église, il n'y a plus le surnaturel. Non, si c'est ça, ça va les églises. Transformer les églises en musique, transformer les églises en association. Caritative peut-être. Mais l'église, corps de Christ, l'église locale, c'est là où il y a le surnaturel. C'est là où, bien-aimé, tu dois brûler. C'est là où ta vie doit être transformée. C'est là où les miracles, les signes et les prodiges doivent opérer. Et dans ta vie, en tant qu'un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, tu dois être porteur de miracles. Est-ce que dans ta famille, on sait que tu es porteur de miracles? Est-ce que dans ton entourage, on te connaît comme un porteur de signes et de prodiges? Ou on te considère comme un homme ordinaire? Bien oui, bien aimé, que nous sommes des hommes ordinaires, mais le Saint-Esprit fait de nous des hommes surnaturels et des hommes extraordinaires. Les apôtres de Jésus étaient naturels. Ils étaient des hommes ordinaires. Mais dans leur habitation, dans leur entourage, on savait qu'ils étaient différents. Parce qu'ils avaient la chose de Dieu en eux. Est-ce que les gens savent que tu as la chose de Dieu? Deuxièmement, pour marcher dans le surnaturel, il faut avoir une intimité, une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Avoir une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8 nous dit, mais vous recevrez. J'aime ça. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez, vous deviendrez les témoins de Jésus. Bien, le Saint-Esprit, lorsque la puissance de Dieu te remplit, lorsque tu deviens un homme, une femme, ouais, tu deviens témoin de Jésus. Et ce matin, je suis en train de parler aux témoins de Jésus. Ce matin, je parle aux témoins de Jésus. Mais ce qui est un témoin, c'est celui-là qui est capable de témoigner des œuvres qu'il a vues, des choses qu'il a vues. Et le Saint-Esprit fait de nous des témoins parce que nous sommes capables de reproduire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Un témoin que la Bible parle, c'est celui-là qui a vu des choses. Mais nous avons vu des choses avec notre œil surnaturel. Bien-aimé, tu ne peux pas voir ce que Dieu a fait avec l'œil naturel. Tu ne peux pas voir. Mais pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, pour que tu sois ce témoin, pour que tu marques ta génération, il faudrait que tu aies un œil spirituel. Il faut que tu vois dans l'œil spirituel, pour que tu vois dans le surnaturel. Et là-bas, ce n'est plus la chair qui parle, ce n'est plus le sang qui va te parler,
mais c'est l'esprit. C'est l'esprit, bien-aimé. Les apôtres ont pu reproduire ce qu'ils ont vu. Lorsqu'ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, ils pouvaient voir ce que Jésus faisait. Mais ils n'ont jamais été des témoins. Parce qu'il y a eu certaines choses qui nous ont résisté. Certaines délivrances, ils ne ont pas pu. Mais lorsque, comme l'apôtre Pierre, lorsqu'il fut rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible déclare une seule prédication de l'apôtre Paul a transformé les vies. Plus de 3000 personnes ont été transformées par une seule prédication. Où sont ces prédicateurs? Où par une seule prédication, les vies transformées, les vies changent. Où sont ces hommes et ces femmes? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Et si nous servons le même Dieu, pourquoi il y a sécheresse dans les églises? Pourquoi ne vit pas les signes de prodiges? Il y a un problème. Bien-aimé, ce matin, je prie que tu marches sur les traces des apôtres. C'est vrai, le livre des Actes des apôtres, on peut l'appeler le livre des actes de Dieu ou de Jésus-Christ à travers les apôtres. Le livre des actes des œuvres de Jésus-Christ à travers la vie des apôtres. Parce que nous voyons comment les apôtres, lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, comment ils ont été transformés. Ce matin, je veux que tu désires la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Ce matin, je prie que tu désires être rempli de la présence, de la puissance de l'Esprit Saint. C'est là où tu vas nager, tu vas naviguer, tu vas opérer dans le surnaturel. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut marcher dans les traces de Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut vivre le surnaturel? Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut être impacté? Si tu veux être impacté, dis Seigneur, je veux être impacté. Là où tu veux le spirituellement, lève ta main, dis Seigneur, je veux être impacté. Je veux marcher dans le surnaturel. Je veux marcher dans le surnaturel. Je veux atteindre d'autres dimensions. Je veux faire, Seigneur, de moi, faire des choses que ma chair ne me donne pas les capacités d'opérer. Je veux, Seigneur, aller dans le monde là où l'humain ne peut parler. Mais c'est là où l'esprit voit. C'est là où l'esprit opère. C'est là où, bien les esprits se rencontrent. Parce que tu es un esprit. Et à ce moment, ton esprit et le Saint-Esprit doivent se rencontrer pour te montrer les choses d'en haut. Bien-aimé, il a dit à l'apôtre Paul dans l'Apocalypse, à l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, il dit, Jean monte. Bien-aimé, dans ta chair, tu ne peux pas vivre le surnaturel. Il faudrait que tu montes ton esprit. Lorsque tu montes, tu abandonnes la chair. C'est là où l'esprit te parle. Tu deviens un homme, une femme différent. Un homme différent, une femme différente. Bien-aimé, comment dans ta famille il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des occultistes, mais toi tu as peur d'eux. Comment peux-tu m'expliquer ces choses? Dis-moi, frère, sœur, toi qui es un enfant de Dieu, qui est porteur de miracles, toi qui es porteur de puissance, mais comment la sorcellerie peut te défier? Tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es ou de ce que tu as. Bien aimé, le surnaturel nous est donné pour convaincre les incrédules. Bien aimé, lorsque l'homme qui ne croit pas en Dieu, et lorsqu'il voit le surnaturel s'opérer dans sa vie, il saura qu'il s'y passe à une autre puissance. Et c'est là où il saura que tu es un Dieu véritable. Nous parlons, nous n'arrivons pas afin que les incrédules soient convertis. Nous n'arrivons pas à faire convertir les occultistes, les marabouts, les charlatans. C'est tout simplement parce qu'en nous, il n'y a pas le surnaturel. Parce qu'en nous, lorsque nous sommes devant eux, il n'y a rien qui s'opère. Et ils nous trouvent comme des hommes naturels, simples, alors que nous sommes des hommes extraordinaires. Nous sommes des hommes puissants qui peuvent nager dans le surnaturel. Oh, bien-aimé, j'aime les apôtres. J'aime
ces hommes que Dieu a outillés. J'aime ces hommes. Ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont fait des choses extraordinaires. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous fait vivre les réalités spirituelles. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a la clé du surnaturel et c'est lui qui active en nous le surnaturel. Si tu veux que le surnaturel soit déclenché en toi, il faut que tu sois l'ami du Saint-Esprit. Parce que la clé du surnaturel est entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est lui qui active en nous le surnaturel. Oh, si tu ne fais pas attention au Saint-Esprit, tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit, tu ne vivras pas le surnaturel. Il faudrait que le Saint-Esprit devienne un avec toi. Celui qui veut marcher dans le surnaturel doit donner libre cours au Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans les églises, on combat le Saint-Esprit. Dans les églises, on veut limiter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est attristé. À tel point qu'il n'arrive plus à agir. Tout simplement parce que la chair domine même les églises. La chair domine les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. À tel point que le Saint-Esprit n'a plus libre cours, ne peut plus s'exprimer, ne peut plus se manifester comme il veut. Bien-aimés, le Saint-Esprit, c'est lui qui débloque les manifestations de puissance. Le Saint-Esprit, bien-aimé, te donne les techniques pour que tu opères dans le surnaturel. Je voulais dire à quelqu'un que le surnaturel, le Saint-Esprit n'a pas souvent les mêmes manifestations. Lorsque le Saint-Esprit opère, il n'opère pas seulement comme tu es habitué à le faire. Lorsque nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a délivré les gens, guéri les malades, il ne nous a pas tous guéris de la même manière. Il y a des moments où il a pris la terre, il a mis un peu de sa salive, il a pris la terre, il a mis sur l'homme. Et l'homme a été guéri. Il y a eu des moments où il a juste déclaré les paroles. Ça veut dire que les manifestations du Saint-Esprit, lorsque tu veux nager dans le monde surnaturel, il faudrait que tu attendes aux techniques diverses que le Seigneur peut te donner. Il faudrait que tu t'attendes aux manifestations diverses que le Seigneur pourra te demander de faire. Il y a des choses que le Seigneur pourra te demander de faire. Oh, tu vas dire non, pour opérer, il faudrait seulement l'huile d'olive, je ne sais pas, l'huile d'onction. Il y aura des moments où le Seigneur n'aura pas besoin de ça. Parce que lui-même, c'est la puissance. Il pourra te dire, fixe seulement cette femme. Et le démon partira. Fixe seulement cet homme. Et l'infirmité va disparaître. Juste seulement fixé. Pourquoi tu cherches à vouloir diriger le Saint-Esprit? Lorsque tu veux opérer, c'est pourquoi si tu as l'intimité avec le Saint-Esprit, lui-même il te dira ce qu'il faut faire pour chaque cas. Il te dira comment tu dois opérer pour chaque cas. Mais nous, on a maintenant l'habitude de certaines choses qu'on fait. Bien que je te dis, tous les cas ne sont pas semblables. Laissez les manifestations du Saint-Esprit. Dans les églises, libérer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été emprisonné dans les églises. Le Saint-Esprit qui a été bloqué à cause de notre raisonnement. Libérons le Saint-Esprit. Libérons ces manifestations. Et nous vivrons des choses extraordinaires. Mais seul, le Saint-Esprit est capable de nous faire traverser les limites de notre foi et de nos capacités humaines. Seul le Saint-Esprit est capable de te faire traverser les limites de ta foi. L'homme a une foi parfois limitée. Mais lorsque tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit, il va te faire traverser des limites.
c'est là où tu pourras déplacer les montagnes. Et c'est là où les capacités humaines ne peuvent plus agir. Parce que le Saint-Esprit va te faire voir des choses extraordinaires, des choses qui n'obéissent pas à la chair. Le Saint-Esprit peut te prendre et t'amène dans un monde, même dans un monde des ténèbres, pour aller prendre quelqu'un qui est là-bas, où ta chair ne peut pas arriver, mais ton esprit est parti. Le Saint-Esprit est capable de te prendre, t'amener dans le ciel, pour te faire visiter le ciel, pour voir comment ça se passe là-bas. Mais ces dimensions, la chair ne peut pas te les montrer. Tu ne peux pas aller dans ces dimensions avec la chair. Le Saint-Esprit t'amène dans les dimensions où tu vas voir des choses où ton œil naturel, physique ne peut pas voir. Mais là-bas, on voit avec l'œil spirituel, avec l'œil surnaturel. Les choses d'en haut, c'est avec l'œil surnaturel qu'on les voit. Et ce matin, je prie que le Seigneur active ton œil surnaturel divin pour que je puisse voir les choses d'en haut. Je voudrais dire à quelqu'un que la capacité d'opérer dans le surnaturel dépendra de ton intimité avec Dieu. La capacité d'opérer dans le surnaturel dépend de ton intimité avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a eu des hommes nés de femmes qui ont existé sur cette terre. Nous avons des gens comme de Télésphore. Nous avons comme des Allen, des Kathleen Truman. Ces femmes, ces hommes ont fait des choses que l'humain ne peut pas accepter. Mais c'était des hommes, c'était des femmes que Dieu a utilisées. Mais si Dieu l'a fait avec eux, pourquoi il ne le fait pas avec nous? Un problème d'intimité avec le Seigneur. Un problème d'intimité avec le roi de rois. Un problème d'intimité avec le Saint-Esprit. Regardez les conflits dans les églises. L'homme est tourné vers l'argent. Les débats dans les églises se tournent autour de l'argent, autour de positionnement dans l'église. Alors que nous sommes que des serviteurs inutiles. Il y a un homme qui nous utilise et c'est lui le roi de rois. Et nous éloignons petit à petit de celui qui nous appelait pour aller faire les intérêts égoïstes. Comment allons vivre les choses que les Télésphores ont vécues? Comment allons-nous vivre ces manifestations si nous ne venons pas à l'église avec un cœur sincère, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ d'un cœur sincère, si nous n'avons pas une intimité qu'il faut avec le roi? Ces hommes croyaient que Dieu peut tout. Ils ne sont pas différents de nous. Il est donné la place au Saint-Esprit. Même quand les cas étaient difficiles et impossibles, mais ils croyaient que Dieu était capable de faire. Et il faisait des choses. Et nous, pourquoi? L'intimité avec le Seigneur. 3. Troisième condition, avoir soif de voir Dieu produire des miracles, des signes et des prodiges par toi. C'est avoir cette soif, que Dieu produise des signes, des prodiges, des miracles par toi. Est-ce que tu désires que Dieu t'utilise pour que les miracles s'accomplissent?
dans les vies des hommes. Ou tu viens à l'église, tu ne connais pas ta rôle. Bien aimé, si tu es là parce que le Seigneur veut t'utiliser pour que tu sois ce feu, pour que tu sois cet élément que Dieu veut utiliser pour apporter les miracles, pour apporter les signes et des prodiges dans les vies. Parce que là où tu dois passer, les choses doivent être transformées. Et c'est par toi que les choses doivent changer. C'est par toi. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre qui est resté dans le monde. C'est par toi, frère et soeur. Quel est ton rôle dans l'église? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle dans le corps de Christ? Bien-aimé, Psaume 42, verset 2 à 3 nous dit: comme une biche soupire près des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Comme une biche soupire, comme une biche soupire auprès des courants d'eau. La biche, c'est fait mal lorsqu'elle a faim. Vous voyez, elle est en train de courir, elle est en train de chercher là où il y a l'eau. Il y a une soif qui monte en elle, parce que si elle n'a pas l'eau, elle est mal à l'aise. Et ici, on nous dit que mon âme, ton âme, mon frère, mon âme, ma soeur, ton âme, frère et soeur, doit être comme cette biche qui soupire près d'un courant d'eau. Tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu n'as pas cette soif de Dieu. Tu n'as pas cette soif de Dieu. Nous venons à l'église, mais la soif de Dieu n'est plus en nous. Mais on veut vivre les miracles, on veut vivre des signes et des prodiges, alors qu'en nous, il n'y a plus la soif de Dieu. En nous, il n'y a plus la soif de ce Dieu vivant. Oh bien-aimé, la soif de Dieu doit être ardente. La soif de Dieu, tu dois avoir une soif de la présence de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu désires voir Dieu? Qui de vous a déjà désiré rencontrer le Seigneur? Lire un verset, dit Seigneur, je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Je veux que cette parole s'accomplisse dans la vie de mon frère, ma soeur. Parce que Seigneur, il souffre, Seigneur. Elle souffre. Mais je veux, Seigneur, tu as dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Moi j'ai cru, mais je veux que les miracles m'accompagnent, parce que lorsque je vais imposer la main dans la vie de mon frère, il faut que sa vie soit transformée. Qui désire ces choses? Regardez dans notre entourage, les gens sont envoûtés. Les gens sont malades. Mais toi qui as cru en Jésus, est-ce que tu as cette soif de Dieu? Combien de fois tu passes un moment d'intimité avec le Seigneur pour dire: Père, s'il te plaît, je veux que tu m'utilises. Je veux que ce soit moi. Je prends cette responsabilité. C'est dans ma famille. Je prends cette responsabilité d'être celui-là, Seigneur, qui doit se mettre à la brèche pour trouver la solution dans les cas de ma famille. Seigneur, Dieu de moi, dans mon entourage, c'est parmi mes voisins, c'est dans l'église, il y a des cas, il y a des situations, mais je veux être celui-là que toi tu veux utiliser, Seigneur, pour opérer les miracles. Je veux, Seigneur, être celui-là que toi tu veux. Je veux être celui-là, je veux être celle-là que tu veux utiliser. Qui prend ce fardeau dans son cœur, qui le présente devant le roi. Tu dois avoir ce désir profond de toucher particulier. Tu dois chercher le toucher particulier de Dieu dans ta vie. Et c'est là où Dieu va te faire voir des choses que ton œil ne peut pas voir. C'est là où tu vas vivre le surnaturel. C'est là où, frère, ta vie sera transformée.
Combien de fois tu parles à ton Père spirituel, à ton Père céleste? Bien-aimé, combien de fois tu communiques avec ton Père céleste? Combien de fois tu parles avec Dieu? Combien de fois le jour tu parles à ce Dieu? Combien de fois tu communiques avec le Saint-Esprit? Combien de fois tu lui présentes même tes projets? Combien de fois tu veux qu'il soit ton ami intime? La journée. Regarde comment ta vie est morose. Regarde, il n'y a même pas la prière, il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. Mais quand tu viens à l'église, tu dis, Seigneur, je veux vivre le surnaturel. Non, frère, celui qui veut vivre le surnaturel doit désirer avoir la soif de Dieu quotidiennement. Tu ne dois pas passer les minutes sans chercher la face du Seigneur. Même quand tu es à l'école, tu es dans la salle de ton cœur, tu es en train de désirer la présence de Dieu. Tu ne dois pas te séparer de Dieu quand tu es au marché. Tu ne dois pas te séparer de Dieu quand tu es au boulot. Tu ne dois pas te séparer de Dieu quand tu es dans un transport en commun. Tu ne dois pas, frère, soeur. Tu es en train de vendre dans ton cœur. Tu désires Dieu. Tu es en train de faire quelque chose. Mais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je ne veux pas me séparer de toi. Parle-moi encore. Seigneur, communique-moi quelque chose. Bien-aimé, lorsqu'on est amoureux, on a toujours envie de voir celui ou celle pour qui on est amoureux, on est amoureuse. Et tu ne peux pas passer toute une journée sans communiquer avec lui ou avec elle. Cette soif, c'est cette soif que tu dois avoir pour Dieu. Bien-aimé, et lorsque tu parles à Dieu, quelle est l'attitude que tu adoptes pour recevoir ce que tu lui demandes? Il y a aussi un problème d'attitude. Tu demandes à Dieu, quelle est l'attitude que tu adoptes? L'attitude de recevoir. L'attitude pour recevoir ce que tu demandes. Quelle est l'attitude de frère? Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Il veut te parler, il veut te faire du bien. Mais regarde, toi-même, tu fermes la porte. Tu fermes la porte pour son naturel. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas agir. Il peut agir. Mais regarde comment tu fermes la porte. Bien-aimé, tu dois avoir la soif de la manifestation divine dans les cas impossibles. Tu dois avoir soif de la manifestation divine dans les cas impossibles. Tu vois quelqu'un qui est décédé, on a dit que c'est fini. Mais puisque tu sais que le Dieu que tu sais, c'est un Dieu de vie, tu dis non, je vais prier jusqu'à ce que cette personne reviendra à la vie. Le médecin a donné son diagnostic pour dire que c'est fini. Pour dire qu'on attend de la mort. Mais non, frère, devant toi qui désire le surnaturel, c'est là où tu dois opérer. C'est là où tu dois voir ton Dieu agir. C'est là où tu dois mettre en mouvement le Saint-Esprit. C'est là où tu dois mettre en mouvement ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, maintenant dans ce cas, c'est toi que je vais utiliser pour que tu opères. Parce que là, l'humain, Seigneur, n'arrive plus. Là, la médecine est limitée. Mais toi qui es un Dieu qui n'est pas limité, là, je veux te voir maintenant agir dans ce cas. Je veux maintenant que tu opères. À ce moment, frère et soeur, tu es en train d'agir dans le monde des cas impossibles. Et là, ceux qui voient, ils disent, c'est que là, on fait appel à ce Dieu puissant. Et la Bible dit que j'ai une flèche. Et il y a pas un temps qu'il ne peut pas fléchir devant le roi. Regardez comment dans les églises, on est content parce qu'on a fait une délivrance. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait le diabète qui est guéri. Et on pense que c'est tout. Et on pense qu'on est content. Bien-aimé, continuellement nous
rechercher les manifestations du surnaturel. C'est quotidiennement. Un enfant de Dieu ne doit pas être suffisant, ne doit pas se rassasier de ce qu'il a fait. Tout le temps, tu dois avoir la soif de vivre encore plus de ce que tu as déjà vécu. Tu ne dois pas te limiter là. Oui, hier il y a un qui était décédé que par la grâce de Dieu a été ressuscité par toi. Mais demain, tu sais, je veux voir 10 être ressuscités. Tu dois aller. C'est là où on monte. Et la chair reste. L'esprit agit. Quatrième moment. Avoir la foi des choses impossibles. Avoir la foi des choses impossibles. Bien-aimés, aujourd'hui, les églises sont limitées à certains miracles. Les églises, les hommes et les femmes qui ont cru en Dieu sont limités à certaines délivrances, sont limités à certaines guérisons, parce qu'ils ont un problème de foi. Lorsque c'est quelqu'un a le palu, on se précipite pour prier pour lui. Mais laisse-moi te dire que cette personne a un conseil qui a atteint son dernier degré. Et quand tu vois la personne, c'est que vraiment cette personne va mourir. Là, on dit bon, que Dieu puisse agir. Là où tu n'arrives même plus à exercer ta foi. Mais je veux dire à quelqu'un que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de ramener à la vie celui qui a amené les eaux desséchées. Il a utilisé le prophète Ézéchiel là où les eaux étaient desséchées, là où il n'y avait plus rien. Ézéchiel, le prophète, est allé dans la vallée. Le Seigneur lui a montré, lui a mené dans la vallée, là où il n'y avait que des eaux qui n'avaient plus de vie. Et ces eaux étaient éparpillées. Donc le squelette de la personne était cabossé, divisé, subdivisé. Toutes les parties étaient ailleurs. Mais Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Mais quand le cas devient difficile dans ta vie, dis-lui, Seigneur, je le sais que tu peux toutefois agir. Là où tu penses que c'est fini, là où tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, dis-lui, Seigneur, tu le sais. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu illimité. Le Dieu de toute possibilité illimitée. Mais regarde, frère, soeur, parce qu'on a seulement dit dans ta famille que quelqu'un va mourir, tu paniques. Alors que tu as un Dieu qui agit. Tu n'arrives pas à bloquer les manifestations de la sorcellerie dans ta famille, des affrontements. Que Dieu te bénisse, ma fille. Bien aimé, il y a des choses que tu dois déclencher. Par Seigneur, tu le sais. Lorsque, frère, la parole s'associe à la prophétie, s'associe à la puissance de Dieu, il y a accomplissement de miracles. Quelle est la parole que tu déclares dans les situations compliquées? Qu'est-ce que tu déclares? Avoir la foi. Avoir la foi qui dépasse tes capacités. Avoir la foi dans les choses impossibles. Un jour, vous connaissez le frère. Le frère est venu. Il m'a dit, papa, dans mon ventre, quand tu vois comme ça, il n'y a plus les intestins, il n'y a rien. Et on a fait un test avec le frère. Je lui ai dit, ok, c'est vrai. Il dit, oui, papa, c'est vrai. Tu prends ton doigt
tu forces, ton doigt se retrouve derrière la voiture. Tu sens qu'ici il n'y a rien. Exactement, il n'y a rien dans le ventre du frère. Le frère, il n'a plus envie de dormir. Qu'il ne dorme ou pas, il sentait rien. Qu'il ne mange ou pas. Parce que d'abord, la nourriture partait où? Il n'avait rien dans son ventre. Mais un jour, je l'ai regardé. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il m'a dit, oui, papa. Est-ce que tu crois que Dieu peut opérer des miracles? Il m'a dit, oui, papa. Est-ce que tu crois que Dieu peut créer les intestins dans ton ventre? Il a dit, oui, papa. Maintenant, au nom de Jésus, je crée les intestins. Je dis, maintenant, je crée les intestins. Au nom de Jésus. Le lendemain, il arrive à l'église avec un gros ventre. On appuie comme ça, il y a les intestins. Et il a commencé à manger, il a commencé à se rassasier. Le frère peut manger un manioc, deux maniocs, le gros manioc. Il ne sentait rien. Mais là, dès qu'il mange un peu, il dit, papa, là ça suffit. Parce que Dieu a créé les intestins. Avoir la foi dans les choses impossibles. Là où tu penses que ça ne peut plus se faire. C'est dans cette dimension de surnaturel que tu dois opérer. Quelle est cette situation qui se présente devant toi où tu penses que tu t'es fini? Oh bien-aimé, j'aime les paroles. J'aime les actes des apôtres. Ici, nous voyons dans Actes. Nous allons lire dans Marc. Marc 10. Marc chapitre 10 verset, à partir du verset 27. On nous dit ici, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles à l'homme, mais ces choses sont possibles à Dieu. Bien, refuser de croire, c'est fermer la porte au surnaturel dans ta vie. Refuser de croire, c'est fermer la porte au surnaturel dans ta vie. La foi te permet de mettre le Saint-Esprit en action. La foi te permet de dire au Saint-Esprit, maintenant c'est un domaine. Maintenant, parce que le surnaturel c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine du Saint-Esprit. Tu as la foi dans un cas. Et lorsque ta foi dans les choses impossibles augmente, tu es en train en fait de parler au Saint-Esprit. Tu as entendu le Saint-Esprit, maintenant c'est ton temps. C'est ton temps maintenant d'agir. Parce que c'est maintenant que tu dois agir. Nous sommes maintenant dans le monde, là où toi tu opères. Dans le monde du surnaturel. Agis. Tu mets le Saint-Esprit devant. Tu mets Dieu devant. Et toi tu es derrière. Tu es en train de suivre. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va commencer à opérer les miracles. Là où toi tu pensais que c'était fini. Parce que là, tu le fais intervenir dans son monde. Tu le fais intervenir dans ton monde. Mais dans les églises, c'est le naturel qui domine plus que le surnaturel. Ça comme ça que le Saint-Esprit a du mal d'agir. On ne lui demande pas d'intervenir. Bien-aimé, c'est par la foi que les apôtres de Jésus ont vu les paralytiques marcher. C'est par la foi que les apôtres ont vu les paralytiques marcher. Acte chapitre 3. Oh, j'aime ça. On va lire Acte chapitre 3, verset 1 à 10. Regardez cette histoire que j'aime. Acte chapitre 3, il y a écrit Pierre ici, c'était cet homme-là qui n'avait pas de courage. Mais quand il fut loin,
quand il fut rempli du Saint-Esprit, ici on parle de lui. Écoutez ce qui se passe. On a dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux. Écoutez l'histoire. Il y avait un homme boiteux de naissance. Cet homme est né boiteux. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la veille, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant, regardez, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, je suis là. Regarde, lis bien la partie là, verset 4. On a dit Pierre, de même que Jean, donc les deux apôtres de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Fixa les yeux sur lui. Pierre et Jean, ils ont fixé les yeux sur le boiteux de naissance. C'était l'exercice de foi. Et dit, regarde-nous. Donc le boiteux, le malade est là. Et ils ont fixé les yeux de regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, l'homme faible, ici rempli l'ancien du surnaturel, c'est lui qui va le répondre. Il va lui dire, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Ils ont juste fixé le malade. Ils lui ont dit, et toi malade, toi boiteux de naissance, moi Pierre, moi Jean, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, qu'est-ce qu'ils avaient? L'onction, la puissance, le surnaturel. Il dit au nom de Jésus, que nous avons du surnaturel, lève-toi et marche. La Bible dit qu'à l'instant même, l'homme marche. À l'instant, l'homme marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, à l'instant, il marcha. Le verset nous dit, et le prenant par la main droite, donc il était par terre, ils l'ont pris par la main droite et il le fit lever. Lève-toi. Il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses genoux devinrent fermes. Donc lui qui ne pouvait plus marcher parce qu'il était boiteux. Mais quand les deux apôtres l'ont pris, ils l'ont levé à l'instant même. Ses pieds qui ne pouvaient plus marcher ont commencé à marcher normalement. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Toi qui as les pieds qui ne marchent plus, toi spirituellement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es en train de marcher. Au nom de Jésus, reçois cette guérison. Reçois ce qui te manque. Parce que le Seigneur, le Dieu du surnaturel, est là ce matin pour opérer. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible. Reçois cette guérison. Reçois ce miracle. Je prophétise dans ta vie que ta vie est maintenant transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et le domaine qui a été bloqué, là où les enfants étaient bloqués, ce matin je libère tes enfants. Là où ta réussite a été bloquée, au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, là où ton mariage est menacé, là où le mariage est menacé, là où les fiançailles sont menacées, qui es-tu pour menacer ce qui appartient aux enfants de Dieu? La Bible dit qu'il a le pouvoir de marcher, c'est une puissance. Et rien ne pourra le nuire. Maintenant je donne la victoire. Reçois la victoire dans ton combat. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois cette victoire. Reçois la grandeur. Reçois la victoire. Là où le pied de l'ennemi, là où on a dit que tu ne finiras pas cette année, au nom de Jésus, je te commande la vie. Reçois la vie en Christ. Reçois la vie.
Cet homme a marché. Il a marché. Et qu'est-ce qui est arrivé? On va se dire qu'il était un saut. Il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant le Seigneur. Que le Seigneur te donne à le louer. Que le Seigneur te donne à le louer. Parce qu'il y a des choses qu'il va faire dans ta vie et tu vas glorifier son nom. Tu vas témoigner sa grandeur. Et ce matin, je parle à quelqu'un. Que tout ce qui a été bloqué dans ta vie est en train d'être débloqué au nom de Jésus. Ce matin, je parle comme un prophète. Ce matin, je suis Ézéchiel, là où les eaux ont été desséchées, là où tes eaux, je suis en train de prendre des eaux qui ont été desséchées, des eaux qui ont été éparpillées. Au nom de Jésus, que tes eaux prennent vie, que tes eaux prennent vie. Ce matin, maintenant, au nom de Jésus, que tes eaux reçoivent la chair, que tes eaux reçoivent l'esprit, que tes eaux reçoivent tout ce qui manque. Au nom de Jésus, marche maintenant, va de l'avant, que tes finances soient débloquées, là où tes finances ont été bloquées, dans les débloques au nom de Jésus. Qu'est-ce qui a été bloqué dans ta vie? Ce matin, je débloque tout ce qui a été débloqué. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois débloqué. Que les chaînes de tes pieds, que les chaînes de tes pieds soient brisées. Que les chaînes sur tes pieds qui t'empêchent d'avancer, ces pièges, je suis en train de briser les chaînes qui t'empêchent d'aller de l'avant. Il y a les pieds, tu vois les pieds, il y a les pieds ont été encerclés. Et il y a un fil qui contrôle. Et ce matin, je suis en train de couper ce fil qui a longtemps contrôlé ta vie, qui t'a emprisonné pour que tu ne puisses faire que tu surplaces. Ce matin, tu sors dans cette prison. Ce matin, je brise ces chaînes. Ce matin, je te libère au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois la liberté en Christ. Tu es libéré, tu es libéré, tu es libéré de cette mari de la sorcellerie de ta famille, tu es libéré de cette réalité de ta famille, tu es libéré, allez sors de là. C'est vous, il y a des totems qui te réclament, je suis en train d'envoyer le feu, un totem qui a ouvert sa bouche, et ça m'a été pro, il s'en m'a capro, les sailles, capro, les sailles, et qui pro, les sailles, et qui pro, les sailles. Que cette terre qui te réclame, que cette puissance du monde ténèbres qui te réclame, te libère maintenant. Que cette terre te libère. Ton âme qui a été prise en otage, ton âme qui est manipulée dans le monde de la sorcellerie. Ton âme qui est manipulée dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus, j'ordonne à cette âme de s'échapper, j'ordonne à cette âme de sortir, allez, sort de ce contrôle. Que les flèches sur ton âme soient brisées, que tu contrôles sur ton âme, sur tes émotions, sur tes rêves, te libère maintenant au nom de Jésus. Que tu contrôles sur toi, te laisse maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.